Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo qui pose une question simple. Le tarot est-il un outil divinatoire ou psychologique? Ma réponse après le générique. Quand je veux expliquer à quelqu'un à quoi sert le tarot, j'aborde deux aspects très différents de ma pratique. Le tarot comme un outil divinatoire et le tarot comme un outil psychologique. Premièrement, l'outil divinatoire. Cela veut dire très simplement que le tarot décrit l'avenir de la personne. C'est ça, la divination. À nuancer par rapport à la prédiction, qui est un terme plus rigide et inéluctable. En effet, une prédiction me semble immuable. Cela veut dire qu'on vous prédit votre avenir et que vous ne pourrez rien y changer. Personnellement, je ne vois pas les choses de cette façon. Je considère que nous sommes dans la plupart des cas maîtres de notre avenir et de ce fait responsables de ce qui nous arrive. Je dis bien, dans la plupart des cas, il y a évidemment des choses dans la vie et des situations qu'on ne peut pas changer, qu'il faut accepter avec sagesse et humilité. C'est pas toujours facile, je vous le concède. Si on est maître de son destin, on peut donc choisir d'aller dans telle ou telle direction. Pour cela, je prends souvent l'image du voyageur sur le chemin. Imaginez que vous êtes sur un chemin avec votre sac à dos sur les épaules qui représente vos expériences, votre vécu, vos peurs, vos désirs, etc. Le tarot vous permet de savoir où mène ce chemin. Si les cartes vous annoncent que vous allez découvrir un paysage magnifique, une vallée agréable avec une source d'eau claire, je vous dirai, votre avenir est radieux, soyez serein et continuez dans cette direction. Par contre, si le tarot décrit qu'il y a au bout de ce chemin un précipice, je vous dirai, dans l'état actuel des choses, si vous continuez dans cette direction, vous allez rencontrer des problèmes et des obstacles. C'est là que le tarot est très utile, car vous pouvez décider en toute conscience de bifurquer, de prendre un autre chemin pour éviter ce précipice. Connaître son avenir, ou du moins les grandes lignes, n'est donc pas quelque chose d'inquiétant. Au contraire, c'est rassurant. Cela permet d'avancer sereinement en sachant que vous pouvez agir et rectifier certaines choses. Deuxièmement, l'outil psychologique, qu'on appelle aussi outil de développement personnel, de connaissance de soi, etc. Quand on pose une question au tarot, c'est parce qu'on veut savoir, on veut comprendre, pour mieux se connaître. Et là aussi, j'utilise une autre image, celle de l'horloger. Un tirage de cartes, c'est comme si on ouvrait une horloge pour voir à l'intérieur tous les rouages, les ressorts, les engrenages qui composent cette horloge. À l'image des mécanismes de l'individu, complexes, parfois mystérieux et inaccessibles, car inconscients. Les cartes du tarot montrent les rouages qui sont bloqués, les éléments qui sont abîmés. Et si on comprend ce qui ne fonctionne pas, on peut envisager de rectifier, oserais-je dire, de réparer ce qui ne marche pas. À cette étape, le danger est d'outrepasser le rôle du tarologue. Je ne suis pour ma part ni psychothérapeute, ni médecin. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre de la personne qui est en face de moi. C'est en la questionnant que les choses vont s'éclaircir. Je pense que le tarot est là pour poser des questions au consultant, pour qu'il se pose des questions. Il peut ainsi prendre conscience de certains aspects de sa vie, et c'est déjà beaucoup. Il peut aussi avoir un déclic pour débloquer une situation, pour se remettre en route. Ce déclenchement peut d'ailleurs parfois se faire de manière inconsciente, grâce aux dessins sur les cartes, et à leurs symboles porteurs de sens qui sont profonds et qui marquent les esprits. On peut donc dire que le tarot est un outil divinatoire et un outil psychologique. Et il y a des passerelles entre ces deux aspects. Un tirage divinatoire ne fait pas que décrire l'avenir. Par exemple, dans le tirage en croix que j'utilise en consultation, qui est une version à 10 cartes, que j'ai apprise avec mon professeur Sébastien Michel, un tarologue canadien, j'en profite pour lui rendre hommage ici dans cette vidéo. Dans ce tirage à 10 cartes, le tarot décrit la situation présente.
ce qui est en train de se jouer pour le consultant ou la consultante. Il décrit aussi, dans le passé, ce qui est à l'origine du problème. Et très souvent, c'est à ce moment-là que je pose des questions sur cette origine, qui est la racine de l'histoire. Cela permet au consultant de mettre en lumière ce dont il n'a pas ou plus conscience. Le tirage décrit donc l'avenir, mais à la lumière du passé et du présent, tout en ayant conscience des blocages, des peurs ou des craintes, des désirs profonds de la personne. L'aspect psychologique est donc bien présent dans un tirage divinatoire. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, l'angle le plus intéressant. Je finirai en parlant d'une approche du tarot qui me paraît primordiale. C'est l'aspect conseil, le coaching ou la guidance. Ce sont des termes qui veulent dire un peu la même chose. Que ce soit pour un tirage divinatoire ou psychologique, on peut demander des conseils au tarot. Dire à une personne « Il va vous arriver des catastrophes et une série de malheurs. Au revoir monsieur, au revoir madame. » C'est comme leur dire « Rentrez chez vous et débrouillez-vous. » C'est complètement inutile, irrespectueux et très angoissant. Par contre, dire « Il y aura des difficultés, il y aura des obstacles sur votre chemin et nous allons demander au tarot ses conseils », ça me paraît beaucoup plus précieux et salutaire. Le tarot est un outil très puissant pour conseiller les gens, car il renferme des trésors de sagesse et de vérité universelle. Je suis toujours surpris de voir à quel point ces conseils sont pertinents et justes. Voir la personne repartir de la consultation en ayant pris conscience de ses blocages, de ses peurs, la voir motivée et prête à affronter ses difficultés avec parfois une étincelle dans les yeux, c'est pour moi le meilleur signe d'une consultation réussie et utile. Voilà en quelques mots comment j'envisage la pratique de la tarologie, et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Si vous voulez d'autres informations, ou si vous voulez une consultation privée avec moi, vous pouvez consulter mon site www.letarotdelalune.com. Je vous dis à très bientôt.